Il s'agit d'une assemblée générale multisectorielle afin de soutenir le développement des sociétés françaises sur des marchés porteurs que représente le Bénin. De la présence de plus de 80 décideurs français, représentant une cinquantaine d'entreprises françaises, plus de 600 responsables des PME béninoises, de plus de 160 élus et 55 agents des collectivités territoriales, issus de plus de 24 pays, toutes choses faisant en l'occurrence de notre pays une semaine l'épicentre de la francophonie. Du coup, la grande mobilisation des uns et des autres, manifestement unis, dans un même élan témoigne de notre engagement et de notre détermination à stimuler le développement de nos territoires en établissant en nos collectivités territoriales, régionales, des collaborations et échanges d'expériences touchant à nos domaines de compétences ainsi qu'en promouvoir les relations économiques dans l'espace francophone. Les participants ici sont en train de non seulement découvrir les opportunités d'investissement et de développement commercial offertes par les marchés ouest-africains, mais aussi d'explorer les potentialités du Bénin. Et tout ceci réjouit le ministre Raphaël Akontagnon en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale. Je ne peux que me réjouir de l'organisation de cette Assemblée générale au cours de laquelle plusieurs activités d'envergure se dérouleront, notamment, d'une part, le regroupement technique et politique des collectivités engagées dans le projet Environnement, Eau, Énergie, Climat. D'autre part, la réunion de la commission Sahel et par ailleurs les rencontres économiques francophones, sans occulter enfin le séminaire politique sur la régionalisation de l'employabilité des jeunes, avec la perspective de fructueux et édifiants échanges. L'AIRF s'est fixé plusieurs objectifs pour la période 2022-2027, des objectifs qui se déclinent autour de 3 axes. Accompagner les collectivités membres de l'AIRF dans leurs projets, pour monter leurs projets grâce à notre équipe et notre directeur très motivé ainsi que ses collaborateurs. Nous sommes ici là pour aider les collectivités membres à obtenir des cofinancements, ça aussi c'est extrêmement important. De renforcer les échanges économiques entre les régions francophones, c'est une des priorités du président Laurent Wauquiez dès son élection à la tête de l'AIRF, après son élection au sein de l'exécutif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sa priorité pour l'international, c'était d'accompagner les entreprises françaises à l'international dans le cadre de la francophonie et accueillir aussi évidemment toutes les entreprises francophones avec nos entreprises françaises pour développer nos tissus d'affaires et nos relations d'affaires pour qu'on puisse générer derrière des contrats et de l'emploi pour nos populations respectives. L'AIRF ne se limite pas qu'à la promotion de la francophonie des territoires. L'AIRF, par la diversité de ses actions, contribue de façon très concrète au développement des régions francophones et à la mise en réseau de leurs acteurs économiques. Et ce, entre autres, par l'organisation de manifestations comme celle qui a lieu en ce moment même en partenariat avec les Rencontres Africa, rassemblant des entreprises béninoises, françaises ou encore des représentants de collectivités territoriales. Les rencontres se poursuivent jusqu'au 11 juillet avec, entre autres, des conférences et ateliers sur diverses thématiques, des rendez-vous individuels sur mesure avec des chefs d'entreprise, des séances de speed matching avec les collectivités.